À tous. Une nouvelle leçon sur les algorithmes de trading. La séance précédente, nous avions fait une introduction des algorithmes de trading les plus simples et les plus largement utilisés par la communauté des traders, à savoir les moyennes mobiles et le MACD comme indicateur de tendance et le RSI comme indicateur de momentum. Aujourd'hui, je vais vous parler de la notion de support et de résistance. Et au fait, ici, par exemple, je vais prendre le prix de l'indice américain S&P 500 et nous allons utiliser ici une moyenne mobile de longueur 20. Et au fait, ici, le cours du S&P 500 reste supérieur à sa moyenne mobile 20. Cette moyenne mobile, dans ce cas-là, va constituer un support. Ça veut dire une borne inférieure de l'évolution de ce prix, bien qu'il soit traversé sporadiquement. Ici, il y a une tentative de traverser la ligne support, ce qu'on appelle dans le jargon casser, casser ce support. Et ici, il y a une chute des prix et par conséquent, la moyenne mobile de longueur 20 va constituer une résistance parce que ça va constituer une borne supérieure de prix. Donc, en fait, si jamais il est traversé à la hausse, nous allons être dans une dynamique haussière du prix. Mais si vous voulez, cette notion de support et de résistance, très largement suivie par les traders, elle est très utile parce que ça nous donne une idée sur l'évolution du prix et surtout sur le niveau de prix éventuel pour rentrer ou pour sortir du marché. Par exemple, ici un autre exemple, nous avons l'indice S&P 500 encore une fois. Et ici, nous allons utiliser deux moyennes mobiles, la moyenne mobile de longueur 50 et la moyenne mobile de longueur de 100. Et on voit bien ici que quasiment l'indice ne traverse pas à la hausse la ligne qui correspond à la moyenne mobile de 100. Par conséquent, ça constitue une véritable résistance, ça veut dire un véritable plafond des prix, une borne supérieure, bien que ici, sporadiquement, le prix va traverser à la hausse cette ligne de moyenne mobile de 100, mais ça va être de courte période et il revient ici dans sa dynamique baissière. Et au fait, si l'on n'utilise pas les moyennes mobiles comme ligne de support et ligne de résistance, il y a ce qu'on appelle, ce qui est le plus communément connu comme indicateurs de support et de résistance, ce qu'on appelle les points pivots, qui correspondent à des niveaux de prix qui ont un rôle psychologique très important sur les marchés. Et au fait, si je récupère par exemple ici un fichier Excel des cotations du CAC 40, par exemple le 10 janvier 2024, à l'ouverture, il a ouvert à 7428 points. Le plus haut atteint durant la séance, c'est 7454. Le plus bas, ça a été 7409. Et puis, la just closed, parce que là, on intègre la distribution éventuelle des dividendes, c'est 7426. Et le volume échangé, c'était 43 697 000. Et donc, en fait, tous les actifs financiers qui sont tradés sur le marché ont des données qui sont présentées sur format de fichier Excel qu'on peut récupérer. Et à partir de là, on peut calculer ces points pivots. Alors, qu'est-ce que c'est que le point pivot? Ben, c'est le point le plus haut enregistré la veille. Le B, c'est le point le plus bas enregistré la veille. Et le C, c'est le point de clôture. Et donc, en fait, lorsqu'on va faire la somme du plus haut plus le plus bas plus le cours de clôture et qu'on divise par 3, on vient de calculer ce qu'on appelle la ligne pivot.
Et puis, il y a deux autres notions, c'est le support et la résistance. Donc, par exemple, le support 1, on multiplie le pivot par 2 et on enlève le cours le plus haut d'hier. Et puis, le support 2, c'est le pivot moins la différence entre le plus haut et le plus bas de la séance d'hier, alors que la résistance, c'est deux fois le pivot mais et on va enlever, on va retrancher le plus bas, le prix le plus bas enregistré dans la séance d'hier. De même, la résistance 2, c'est le pivot plus la différence entre le prix le plus haut enregistré hier moins le prix le plus bas. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que par exemple, ici, nous sommes le 10 janvier. Ça, c'est la clôture du marché. On a une clôture du marché ici, le marché parisien, à 17h30. Et donc, à la fermeture de la bourse, ça veut dire on va considérer que c'est le jour J. On va, à partir des données dont on dispose, on va calculer le pivot, le support 1, le support 2, la résistance 1, la résistance 2, et on va tracer les pivots. Et au fait, le lendemain, ça veut dire, par exemple, dans notre cas, le 11 janvier 2024, à 9h, 9h30, on a déjà tracé nos lignes support, nos lignes résistance et nos pivot, et on va voir l'évolution du cours dans la journée, dans la séance du jour G plus 1. Et donc, exemple ici, par exemple, là, c'est l'ouverture du marché parisien, par exemple, on va dire à 9h30, et on a déjà tracé la ligne pivot, le support 1 et le support 2, la résistance 1 et la résistance 2, sur la base des données d'ouverture, de clôture, de plus haut, de plus bas, enregistrées la veille, ça veut dire la séance d'hier, et on va suivre l'évolution du prix. Par exemple, ici, le prix, il ouvre au niveau de la résistance 1, puis il va aller vers le pivot, puis il va traverser le pivot. Et ici, à comment dirais-je, il va clôturer la séance à 17h en restant entre le pivot et le support 1. Et puis le lendemain, on va encore refaire les calculs et on va repartir sur de nouvelles données et donc sur une nouvelle évolution intrajournalière. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le point le plus important, c'est le point pivot parce qu'au fait, c'est lui qui va nous donner une indication de la tendance du marché. Est-ce qu'on est en tendance haussière, en tendance baissière? Et donc, lorsque le niveau du prix de l'actif qu'on est en train de trader, il est au-dessus du prix du pivot, la tendance est haussière. Par contre, lorsque l'évolution de ce prix s'effectue au-dessous du point pivot, ça veut dire que nous sommes dans une tendance baissière. Alors, quelle est la stratégie de trading utilisée sur la base de ces points pivots? Ben, en général, on doit acheter l'actif lorsque le cours va franchir à la hausse le niveau du pivot. Ça veut dire qu'il est orienté à la hausse et donc on peut l'acheter. C'est un signal d'achat. Par contre, lorsque le cours va traverser à la baisse la ligne pivot, là c'est un signal de vente, donc il faut vendre. Et si vous voulez, lorsqu'on a une position sur un actif, ces niveaux de support 1 et support 2 à la baisse et le niveau des résistances R1 et R2 à la hausse, ce sont des objectifs de cours. Et donc, en fait, parfois, on va dire, il a cassé le premier support. Est-ce qu'il va encore, dans sa dynamique baissière, casser le deuxième support ou bien il va enregistrer un rebond et revenir vers le prix d'avant? Et de même, lorsqu'on a une résistance, lorsqu'on casse la résistance 1, est-ce que l'élan haussier est si fort qu'on va encore aller vers la résistance 2 et peut-être la casser, aller plus haut, ou bien ça va s'essouffler, le mouvement haussier, ça va s'essouffler et on va revenir vers le pivot ou peut-être on va casser le pivot vers le bas pour aller vers les lignes support. Et donc, vous voyez là, si vous voulez, l'évolution sur l'évolution d'un actif donné avec le pivot. Ici, on ouvre sur la ligne support, puis on va traverser le pivot. On va pas être capable de casser la ligne résistance. Puis on va traverser le pivot, on va aller vers le support 1, mais le support 1, on ne peut pas le casser et puis il y a un rebond, on va traverser la ligne pivot, puis on va aller vers la résistance 1
qu'on n'arrive pas à casser non plus. Et donc, le mouvement va faire un retracement et puis il repart. Et là, on arrive à casser la résistance 1 et puis on se dirige vers la résistance 2, mais il y a un essoufflement de l'élan et donc, n'arrivant pas à casser la résistance 2, on revient à la résistance 2 qu'on casse encore une fois et on va traverser le pivot. Et là, non seulement on va casser le support numéro 1, mais on va aller chercher le support 2. Et là, au niveau du support 2, il y a un robot, le prix est tellement bas qu'il a rebondi. Et là encore, on est orienté à la hausse, etc. Et donc, la dynamique des actifs financiers sur les marchés financiers, comment dirais-je, ces fluctuations. Et ces fluctuations, les points de repère psychologiques de prix peuvent nous être donnés par ces points pivots. Et donc, on va toujours se situer par rapport à un prix pivot. Et puis, il y a les supports vers le bas et puis les résistances vers le haut. On va faire un exemple ici. Par exemple, dans le cas du CAC 40, un jour J quelconque, donc je vais calculer à la fermeture du marché le jour J, je calcule la ligne pivot qui se situe ici à 5694. Je vais calculer la ligne support 1 qui se situe à 5680. C'est celle-ci. Je vais calculer le support 2, c'est 5663. Et puis, je calcule la résistance 1 qui se situe à 5711. Et puis, la résistance 2, 5725. Et à l'ouverture du marché, ça, les lignes sont tracées avant l'ouverture du marché. Le marché, il ouvre à 9 heures. Et on voit très bien qu'il va ouvrir au niveau de la ligne de support 1, il va traverser le pivot. Donc, on est sur une dynamique haussière, mais il n'arrive pas à casser la résistance 1. Donc, il y a comment dirais-je, une orientation à la baisse. On va traverser le pivot, donc c'est un signal d'alerte. Peut-être est-ce qu'on va aller chercher le support 1, mais non, sa traversée est de courte durée. Et là, on va casser la résistance 1 et même la résistance 2. Mais il y a un essoufflement de ce mouvement haussier et on va encore une fois revenir vers la ligne pivot. Et là, le marché, il cherche une direction ici. Il reste autour de la ligne pivot et il ferme la clôture du marché. À 17 heures, ça va s'effectuer vers la ligne pivot. De même, je prends un autre exemple. Par exemple, ici, c'est le 21 septembre 2023. Voilà les statistiques d'ouverture de le prix le plus élevé, le prix le plus bas et le cours de clôture. Donc là aussi, je vais calculer les points pivots en utilisant la formule. Et la question qui se pose, qu'est-ce qui va se passer le lendemain? Ça veut dire le jour J plus 1 qui correspond au 22 septembre 2023. Et bien en fait, le matin, avant l'ouverture du marché, je vais tracer mes lignes. Et en fait, on voit très bien ici que le marché, il ouvre très bas au niveau du support numéro 2 et même il va graviter autour de sa ligne support et puis il va essayer de remonter, mais là, il n'arrive pas comment dirais-je, à casser la ligne support 1. Il va rester, il va graviter autour de la ligne support 2, toute la support 1, pardon, toute la séance et il va même être orienté vers le S2 et puis il va clôturer vers la ligne support 1. Donc globalement, on a commencé vers la ligne support 2 dans les premières heures de trading et puis toute la journée, il a gravité autour du support 2 mais sans jamais revenir vers la ligne au moins le pivot et donc on est dans une dynamique baissière du prix parce que le cours de clôture il est à 7200 le cours de clôture du 21, c'est 7213. Et là, on va clôturer aux alentours de 7190. Donc, le marché est orienté à la baisse. Alors, si vous voulez, une fois avoir introduit ces lignes pivot et montré comment ça fonctionne concrètement, quelle est la stratégie de trading qui se base sur l'utilisation de ces points pivots. Et donc, en fait, si vous voulez, ici, nous avons, nous avons le graphique. Et l'idée, c'est que par exemple, on va prendre la ligne pivot ici. Si jamais on a le prix qui passe en hausse, le pivot, il va le traverser à la hausse.
Et donc, normalement, c'est un signal d'achat lorsqu'on traverse le pivot vers à la hausse. Ça veut dire on se dirige vers la résistance 1, c'est un signal d'achat. On est acheteur sur la valeur, mais immédiatement, on va placer ce qu'on appelle dans le jargon un stop loss. Ça veut dire une vente stop, ça veut dire un ordre de vente de sécurité juste sur le niveau de pivot. Ça veut dire on va placer un ordre de vente ici pour vendre la valeur à un niveau très proche du pivot pour qu'on puisse, le cas échéant, sortir de la transaction s'il s'agit d'un faux signal. Ça veut dire on a un signal d'achat, on achète, mais peut-être c'est un faux signal et donc il ne fallait pas rentrer sur le marché. Et donc, pour nous protéger d'une chute éventuelle du prix pour aller chercher le support 1 ou le support 2, ben on va faire un ordre de vente ici pour verrouiller, pour sécuriser, comment dirais-je, notre investissement et la somme investie, mais quand même, on garde comme objectif la résistance numéro 1. Alors, supposons que bien, on se dirige du point pivot vers la résistance 1 et on va l'atteindre, ben là, dès qu'on va franchir, on va casser la résistance 1. Le nouvel objectif, c'est aller chercher la résistance 2 et même la casser à la hausse. Et ce qui se passe ici, comme on a fait tout à l'heure, il faut immédiatement, dès qu'on a traversé la résistance 1, il faut placer une nouvelle fois un stop loss, un ordre de vente de sécurité pour protéger, pour verrouiller les bénéfices engrangés lorsqu'on est parti du point pivot vers le point R1 parce qu'on a réalisé une plus-value quand même. Et donc, on va placer le stop loss juste sous la résistance 1. Maintenant, si l'élan haussier est encore là, on va aller chercher la résistance 2, on va l'atteindre. Et donc là, en fait, on a deux choix. Soit on va décider de prendre les bénéfices, take profits, et d'arrêter le trading deal. Ça suffit pour aujourd'hui. On a fait une bonne plus-value. Ou bien si comment dirais-je, on est plus riscophile, on veut encore prendre des risques, ben dans ce cas, on va dire, et pourquoi pas aller chercher un niveau de prix beaucoup plus élevé que la résistance 2, puisqu'on vient de la casser. Mais dans ce cas-là, encore une fois, bien sûr, il y a un potentiel de hausse, mais attention, on n'est pas à l'abri d'un retournement du marché rapide et très violent, et donc on risque d'aller très bas, peut-être rebrousser chemin pour aller vers le pivot et même vers les supports 1 et le support 2. Et là encore, il faut placer un stop loss, un ordre de vente pour constituer une sécurité. Encore une fois, pour protéger les bénéfices que nous avons engrangés, parce que quand même, passer du pivot vers la résistance, on a enregistré un bénéfice, et de la résistance 1 à la résistance 2, c'est un bénéfice. Et donc, à chaque fois, on a le souci de se protéger contre comment dirais-je, contre ce syndrome de faux signal. Si jamais nos anticipations de hausse se révèlent fausses, alors le retournement de marché ne va pas être très coûteux pour nous parce qu'on a déjà proposé, on a déjà placé comment dirais-je, un ordre de vente, ce qu'on appelle communément un stop loss. Et donc, voilà, si vous voulez, pour récapituler, la notion de support et de résistance peut mobiliser les moyennes mobiles, mais on peut également utiliser les points pivots qui se calculent à la fermeture du marché pour le lendemain. Bien entendu, on peut également avoir des points pivots sur hebdomadaire. Ça veut dire on va calculer les points pivots sur le trading d'une semaine. On peut avoir des points pivots mensuels. Et donc, en fait, c'est le trader qui va choisir la temporalité du calcul et la fenêtre temporelle des calculs. C'est à la discrétion du trader. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine leçon. Bonne journée, à bientôt.